discute ensemble. Joël, mon ami Joël, Allô tout le et monde. Isa, vous me connaissez. Et Happy. Happy! On aura peut-être une petite partie avant de faire la petite courte méditation. Donc, ben, merci d'être là, premièrement. Oui, beau garçon. Il veut me lécher les doigts, ça goûte la cannelle. Merci beaucoup d'être là avec nous, d'avoir répondu à notre appel pour partager le thème aujourd'hui de la journée. Qui, vous savez, Joël et moi, la communauté de Vital au quotidien, on est beaucoup pour aider les gens à conscientiser leur propre réalisation de vie, en fait. C'est comme ça que je le vois parce que la vie, c'est gros, c'est large. Il y a un aspect, comme je l'ai décrit dans le descriptif, l'aspect émotionnel, l'aspect alimentaire, l'aspect spirituel et bien, il y en a bien d'autres, mais c'est les trois qu'on va faire aujourd'hui. Là, il y a quelqu'un qui a allumé sa caméra. Il faudrait la fermer, s'il vous plaît. Sinon, je vais y aller. Merci, désolée. On va pouvoir vous dire un petit coucou après. Donc, on va échanger aujourd'hui, Joël et moi, sur ça, ensemble. Moi, je vais vous parler aussi. Et on donne en fait un peu comme une petite boîte à outils. En même temps, c'est des lignes qu'on envoie. Puis à partir de là, vous faites ce qui résonne avec vous, ce qui semble avoir le plus de sens pour vous. La première chose que j'ai envie de vous dire, les trois points dont on va parler, donc le côté émotionnel, le côté spirituel et le côté plus alimentaire, parce que le corps physique, bien sûr, a besoin de nourriture réelle en plus de la nourriture de l'âme. Mais première des choses, ce que j'aimerais vraiment vous partager, que moi-même, je travaille énormément dans ma vie en ce moment, c'est que toutes les grandes transitions dans la vie, on en vit toutes. Que ce soit on a les transitions la Terre a les transitions des saisons, mais nous aussi, on a des grandes transitions dans notre propre vie personnelle avec nous-mêmes, dans notre vie avec nos conjoints, nos familles, nos enfants, nos parents. Il y a des phases qui arrivent. Et comment on traverse ces phases, comment on arrive à les traverser, ben c'est là que c'est pas toujours très, très facile parce qu'on est habitué souvent à une façon de faire, puis on pense qu'on va continuer comme ça, puis que ça va toujours être correct, alors que parfois, il faut faire des ajustements, il faut faire des changements. Ben, je pense que ça, ce qui me vient en ce moment, c'est d'aller regarder l'échelle des valeurs. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ici et maintenant? Donc, peut-être que par le passé, ça a été les enfants pendant une certaine période, puis là, ils sont rendus ados, ils quittent la maison, puis là, on est des fois un peu décontenancés de Ah, mais ils ont plus, on se rend plus compte qu'ils ont plus autant besoin que nous, par exemple. Puis là, ça va changer. C'est pas une question d'amour, c'est une question de qu'est-ce qui va être en premier dans ma vie en ce moment. On devrait toujours être en haut de notre échelle, personnellement. Parce que si nous, on n'est pas notre priorité, ben, on n'a pas le vase qui déborde d'amour pour aider les autres par la suite. Donc, on le fait en tirant sur l'élastique au lieu de le faire par débordement. Donc, on veut aller prendre soin de nous, de créer de l'espace, de se prioriser. Ça ne se fait pas nécessairement du jour au lendemain de créer cet espace-là. Des fois, ça crée du chaos. On en parlait juste avant d'ouvrir la connexion. Ça peut créer du chaos parce que les gens autour de nous sont habitués que l'on fonctionne d'une certaine façon, d'avoir notre attention tout le temps ou qu'on. Mais à un moment donné, là, puis je parle pour nous parce qu'on est toutes des femmes en ce moment, puis en majorité, c'est des femmes qui vont écouter ça, les gars aussi, parfois, là, je n'ai rien contre les gars, au contraire, mais on est des mères, hein? Puis on donne, puis on donne, puis on donne. Elle est où la ligne où on commence à se donner à soi? Mais réellement, est-ce que vous pouvez fermer le micro? Qui arrive, je reviens. Donc, c'est ça ici. Mais c'est ça. Ça devrait marcher. OK. Désolée pour ceci. Donc, prendre du temps pour soi, pour s'occuper de son émotionnel et de son spirituel. Je vais faire les deux en même temps. Parce que souvent, dans le chemin de l'évolution d'une personne, on commence à un moment donné à se rendre compte que ben, la vie, c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. C'est beaucoup plus. C'est pas juste
la belle maison, le beau chien, les belles réussites professionnelles. C'est pas juste ça. Non. Puis c'est ça qui est mis en lumière dans notre société, mais puis ça me donne envie aussi de parler de la culpabilité, parce que là, on veut réussir à avoir tout ça, mais en même temps, on se sent coupable parce qu'on va prioriser une chose versus une autre. Ouais. Mais on se sent rarement coupable de ne pas prendre soin de nous. Totalement. Totalement. Donc, c'est la première des priorités. C'est la première des priorités. Donc, dans votre petite boîte à outils aujourd'hui, au niveau émotionnel, ce que j'ai envie de vous donner, parce qu'on a les 3 thèmes qu'on aborde aujourd'hui, l'émotionnel, le physique, alimentaire, / alimentaire, et le côté spirituel. La première outil que j'ai envie de vous donner pour être plus en contact avec ce que vous vivez vraiment à l'intérieur, que parfois on pousse, c'est de devenir l'observatrice de votre vie. Je le dis toujours en classe, dans ma classe de yin surtout, vous vous souvenez, Pinocchio, il y avait un petit Jiminy Cricket, hein, ça s'appelle Jiminy Cricket. Le petit criquet qui est un peu comme la conscience de Pinocchio, qui était ici un peu sur son épaule, ou dans le dernier film que j'ai vu, il était dans un trou dans le bois, ici dans son cœur. C'était assez, l'image était très forte. Bref, vous devenez l'observatrice de la situation. Peu importe ce qui se passe, d'une situation donnée ou avec des gens proches ou moins proches, essayez de vous reculer et d'observer comme si vous étiez en train de regarder un film. Plus on devient l'observateur, plus on est capable de voir les situations pour ce qu'elles sont vraiment, au lieu d'interpréter parfois des choses que certaines personnes nous ont dites et de tout prendre toujours personnel. Et plus on arrive à voir les situations telles qu'elles sont vraiment, plus on est capable de ressentir les vraies émotions qui nous habitent face à ces situations-là ou à ces personnes-là avec qui on échange. Donc, c'est un travail de grande conscience que de devenir l'observateur, l'observatrice, ou est-ce qu'on peut dire l'observateur comme professeur? Bonne question! Je pense qu'à cette heure, tout est pas mal free, là. L'observatrice, je vais dire, des situations, des interactions, et pas juste d'observer ce qui se passe autour de vous, de vous-même vous observer comment vous réagissez avec les autres. Oui. Puis une question, moi, que j'aime me poser dans cette situation-là, c'est est-ce que ma réaction actuellement, elle est guidée par l'amour ou par la peur? Exact. Ça peut pas être plus. Puis là, j'essaie de arrêter au bon moment, puis faire comme, OK, là, je veux mettre dans mon cœur, dans l'amour, comment je réponds à la situation. Exact. Parce que souvent, c'est l'ego qui va nous protéger. On va être dans la réactivité d'un système nerveux, dans le sympathique. Donc, on agit comme tout de suite. On ne prend pas le temps de justement se poser, de regarder d'un œil extérieur. Donc, c'est une question que j'aime beaucoup me poser. Puis ça crée vraiment des grands changements par la suite. Oui, puis on le sent. Quand c'est l'ego qui réagit, la peur de quoi je vais avoir de l'air, qu'est-ce qui va se passer? Oh, j'aurais pas dû dire ça. Ça, c'est vraiment la peur, c'est l'ego, c'est la personnalité, c'est le mental. Après ça, dès qu'on réagit plus avec notre cœur, bien là, c'est notre âme. Hein? Ego va égaler personnalité, cœur va égaler âme. Et quand on est plus en contact avec notre âme, on est l'observateur, en fait. C'est vraiment ça. Donc, c'est peut-être des concepts qui, pour certaines personnes, c'est un peu nouveau, mais je vous invite à aller lire là-dessus. Comment devenir l'observatrice, l'observateur, ou vous pourrez nous écrire après, puis je vous enverrai quelques textes que j'ai là-dessus qui pourraient être intéressants pour vous. Là, je pitch la balle à Jo qui, elle, on va explorer un petit peu plus ensemble l'aspect alimentaire. Donc là, on parlait tout à l'heure de, tu sais, je ne fais pas du coq à l'âne, là, je veux juste faire le suivi avec vous. On parle des transitions dans la vie. Donc, les transitions au niveau émotionnel, comment devenir l'observatrice, et la transition au niveau plus alimentaire, comment on nourrit notre corps et comment on peut faire des belles transitions qui vont nous amener vraiment à notre plein potentiel physique et aussi, bien sûr, émotionnel et spirituel parce que tout est connecté. Exact. Tout est. Si on fait le travail émotionnel, à un moment donné, on va arriver à un mur parce qu'il va falloir travailler l'aspect physique et le contraire, ça vaut aussi.
Puis, moi, ce que j'avais envie de vous partager, c'est comment savoir à quel point est-ce qu'on est prêt à faire des transitions plus ou moins rapides. Parce que, tu sais, nous, on le voit beaucoup en consultation. Par exemple, on va voir quelqu'un qu'on appelle un overdoer. Donc, il va être dans le stade 1 de la fatigue surrénalienne. C'est quelqu'un qui n'arrête jamais, que tout le monde lui dit, oh mon Dieu, comment tu fais pour faire tout ça dans une journée? Cette personne-là, tu vas arriver en consultation, on va faire, donne-moi tout, moi, je vais tout faire, je vais changer tout du jour au lendemain. Ça, c'est son mental. Oui, c'est Parce la qu'elle n'arrête performance. pas pour s'observer, se dire dans son cœur qu'est-ce qu'elle a vraiment besoin. On revient à ce qu'on disait tantôt. Donc, c'est à nous, en tant qu'accompagnants, de faire là, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que tu vas me revenir te voir dans 2 semaines, tu vas faire comme c'est bien trop, too much, puis là, je ne sais plus, puis je me sens coupable, puis je ne suis pas bien. Donc, en tant qu'accompagnant, nous, c'est notre façon de faire. T'sais, on va déterminer à quel point la personne elle est prête ou elle a besoin de soutien pour aller vite. C'est rarement un besoin d'aller vite. À part pour une maladie grave. À part si vous avez un diagnostic genre de 6 mois de vie, là, c'est sûr qu'on va tout faire pour aller rapidement puis faire des changements très drastiques. Par contre, quand on veut aller faire une transition vers un mode de vie plus sain au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau à tous les niveaux, dans le fond, mais là, on peut y aller selon où la personne se situe aujourd'hui. Donc, les 4 stades de l'épuisement surrénalien, pour moi, c'est vraiment un beau guide de prendre conscience de où est-ce qu'on se trouve. Donc, le stade 1, je vous l'ai dit, c'est vraiment la personne qui fait tout partout, qui est sur tous les feux en ce moment. Puis que tout le monde la voit comme une superwoman ou un superman. Donc, ça, c'est des personnes qui prennent même pas conscience. T'sais, parfois, ça va être des gens que, soit ils vont avoir des problèmes de sommeil, ou soit c'est la personne qui fait comme assez temps sur le divan ici, puis en 2 secondes, elle dort parce qu'ils sont brûlés. Ils sont brûlés, mais ils ne savent pas. Ils ne sont pas dans leur ressenti. Ils sont dans leur faut que je fasse ça, je vais faire ça, j'ai des objectifs, je veux les atteindre. C'est des personnes qui vont atteindre pas le corps, beaucoup de choses à l'extérieur, mais qu'à un moment donné, le corps, il va arrêter. Donc là, va apparaître des maladies. Souvent, ils vont faire comme j'ai des petits brûlements d'estomac, mais ça va bien. Je prends des petits Malox, puis je continue. Moi, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Il y a souvent plein de petits symptômes, puis à un moment donné, boum, il va arriver quelque chose. Donc, ça, c'est le stade numéro 1. Le stade numéro 2, c'est comme avant, j'étais ça. J'étais un overdoer, j'achievais tous mes goals, tout allait bien. Mais là, je suis plus capable. Comme je veux, mais la machine, elle y va pas. Le corps, il lâche. Là, il y a comme, on arrive au stade 2 qu'on appelle. Donc là, la personne, elle va commencer à se poser des questions. Elle va se remettre en question. Elle va faire, ouais, non, qu'est-ce qui ne marche pas? T'sais. Donc ça, c'est à peu près le stade numéro 2. Le stade numéro 3, c'est, là, je suis fatiguée. Je commence à avoir envie de faire des siestes tous les après-midi. J'ai besoin de plus d'énergie. Je prends du café, je prends des gourous. Là, c'est vraiment le point culminant de t'es sur le bord du burn-out. Puis souvent, les gens vont se rendre au stade 4. Le burn-out, c'est je suis plus capable de parler. Je suis plus capable. Il faut absolument que je dorme à chaque jour. Je pleure tout le temps. Je pleure. Je dors pas. Il n'y a plus de filtre, en fait. C'est ça. Il n'y a plus de filtre émotionnel. C'est de faire des crises. C'est, oh mon Dieu, être hystérique. Puis c'est comme l'âme qui finalement sort du corps parce que c'est plus vivable dans le corps. Ouais. Fait qu'il y a comme une dichotomie. Le corps, il se retrouve allongé, à plus pouvoir rien faire. Donc ça, c'est le stade numéro 4. Donc, nous, en naturopathie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vitaliser la personne avant de la nettoyer ou de la régénérer. Donc, il faut vraiment amener de la nourriture au corps. La nourriture, elle ne passe pas juste par ce qu'on met dans notre assiette. On se nourrit de l'air qu'on respire, on se nourrit de l'eau, la qualité de l'eau qu'on boit. On se nourrit des relations qu'on a autour de nous. Donc là, c'est un grand ménage à faire au stade 4. Mais on se retrouve avec quelqu'un qui n'a pas l'énergie de le faire. Donc là, la transition, c'est à nous, en tant qu'accompagnants, d'aller la faire selon ce que nous, on pense, parce que la personne, elle ne pourra pas juger pour elle-même non plus. Exactement. Son âme, comme tu dis, c'est comme si elle n'était plus là, elle ne peut plus se connecter et faire comme c'est quoi j'ai besoin. Fait que tu dirais, Joe, que mettons quelqu'un qui sent là, qui a besoin de faire un changement alimentaire, que ça se fait d'une façon douce. Hein? On n'est pas obligé de tout éliminer, les aliments acides, par exemple, dont on en a souvent parlé, puis d'aller juste dans l'alcalinité. Tout ça peut se faire d'une façon progressive. Ben, c'est pour ça qu'on aime beaucoup le mot transition. Oui. Puis la transition, elle se fait aussi au niveau émotionnel. C'est pas nécessairement du
jour au lendemain, Non. hein, qu'on devient comme connecté à notre cœur, tout ça. Puis tu sais, la question tantôt de est-ce que je le fais par peur ou par amour, elle s'applique aussi à ce que on s'impose comme changement. Totalement. Est-ce qu'on le fait parce qu'on a peur de la maladie ou on le fait parce qu'on s'aime et qu'on veut Qu'on veut profiter prendre de la soin vie? de nous. Exactement. Donc, il faut savoir de où on part, puis où on veut aller, mais aussi savoir à quel rythme on peut s'y rendre. Puis d'être accompagné, ça nous aide à y aller d'une façon plus directe, on peut dire, d'avoir moins d'énergie dépensée à des recherches, on ne sait plus, tu sais, aussi dans la santé, on entend de tout et de rien. Tu sais, moi, c'est constamment les questions que je reçois. Ouais, mais là, je pensais que ça, c'était correct, puis le café, c'est bon, puis, tu sais, on entend de tout. Puis parfois, ça, c'est éreintant qu'on veut aller en transition. Donc, pour déterminer où vous en êtes, vous pouvez utiliser cette échelle-là, mais aussi, si vous avez déjà un mode de vie qui est très plein, à quel point est-ce que vous allez avoir du temps, c'est comme méditer 5 minutes dans une journée. C'est déjà ça, c'est déjà quelque chose de plus dans la balance, dans le fond, pour retrouver l'équilibre. Donc, il n'y a rien qui est trop petit. En fait, la petite chose qui va être répétée pendant des années va donner des grands résultats. Exact. Donc, faut pas tu sais, comme, pour moi, la société dans laquelle on vit nous fait vivre assez de culpabilité qu'on ne doit pas se sentir coupable de ne pas aller plus vite dans notre transition parce qu'on veut que ce soit quelque chose sur le long terme. Pour que on ça veut que ça ait dure. un impact sur nous, que ce soit au niveau physique, émotionnel, spirituel. On veut que l'impact soit là et c'est dans la longévité que ça fonctionne. Exact. C'est pas un quick fix. Oui. Ben c'est ça, parce qu'on veut faire des changements qui vont nous améliorer, nous, bien sûr, en premier, mais qui va affecter automatiquement tous les gens autour de nous, dans notre famille, nos enfants, nos conjoints, parce que notre aura, ce qu'on va dégager, va, sans même qu'on ait rien à faire, influencer les autres d'une façon positive. Et c'est la seule façon de le faire. Et c'est la seule façon parce que les gens se transforment quand ils sont prêts à se transformer, comme nous aussi, on se transforme quand on est prêt à se transformer. Et c'est pour ça qu'on aime ça faire de temps en temps ces petites vidéos pour lancer des perches, pour avoir traversé, Joël et moi, nos propres transitions dans lesquelles on est encore parce que ça évolue tout le temps. C'est la vie. C'est la vie, exact, mais d'avoir un peu plus de recul quand même sur certaines phases où Joël, par exemple, elle va prendre plus son temps pour faire les choses. Moi, je suis un petit peu plus la numéro 1 dans l'échelle 1 à 4. OK, moi, je fais tout ça, c'est bon. En même temps, c'est plus maintenant, avant, je pouvais dire que j'étais comme ça. Maintenant, c'est vraiment par plaisir parce que là, je sais que mes choses se sont déposées, puis je peux dire, OK, moi, je vais all-in là-dedans. Mais les gens ne sont pas obligés d'aller all-in pour faire des transitions et ça m'amène à notre dernier point. Pour faire une transition, une amélioration vers votre santé spirituelle, énergétique, parce que tout est relié de toute façon. Comme Joe le disait tantôt, quand on travaille sur l'alimentaire, le physique, on a un impact sur le spirituel, l'émotionnel et vice-versa. Tout est connecté. Mais c'est sûr que quand on peut porter des petits points précis comme 5 minutes de méditation par jour. Oui, mais Isa, j'y arrive pas. Mettez-le, vous allez faire pipi dans la journée. Vous n'avez pas le choix, m'amener la vaisselle explose, vous y allez. Vous prenez votre douche, vous n'avez pas le choix, vous voulez sentir bon, vous prenez votre douche. Vous pouvez, je ne vais pas dire vous allez, vous pouvez vous mettre un petit post-it dans votre miroir, dans votre chambre en quelque part, assieds-toi 5 minutes et admire le paysage. Non seulement vous pouvez, mais je pense que vous le méritez. Vous le méritez. Vous méritez au moins 5 minutes pour vous-même dans votre journée. Totalement. Puis ça commence par un 5 minutes parce que ça aussi, la méditation qui va faire une belle transition pour vous reconnecter à votre vous-même intérieur qui est là, puis qui veut juste être l'âme voudrait l'aider le corps physique. Mais l'ego est tellement fort, la personnalité, que majorité des êtres humains sur la Terre, ils sont leadés par leur ego et non pas par leur âme.
Pas que c'est pas correct d'avoir un ego, une personnalité, on en a besoin, sinon on ne se tiendrait pas debout. Mais ce qu'on veut au fil du temps, c'est que tranquillement, la personnalité, l'ego devienne au service de l'âme. Et c'est pour ça que je te disais que maintenant, je me considère numéro un, mais dans l'échelle numéro un, mais avec mon âme et non pas avec mon ego. Donc, de méditer 5 minutes par jour pour débuter, je le sais, les amis, que c'est tough au début. Quand vous n'avez jamais médité, là, vous faites, My God, mon mental, il est complètement crazy. Vous savez, le petit écureuil, là, Scrat, dans Ice Age, là, dans l'air de glace, là, ben, c'est Scrat, mais sur la cocaïne. C'est que ça fait ça dans la tête des fois. C'est vraiment comme les gens qui commencent à méditer, le mental, il est tellement déstabilisé qu'il fait laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Et c'est tough au début. C'est pour ça qu'on veut avoir des supports. Comme j'en parle souvent en classe, quand on a un support de respiration ou visuel, comme on va faire tout à l'heure pour terminer, quand on a un support méditatif, c'est là qu'on aide le mental à se calmer. Notre corps physique, tranquillement, s'en va vers le parasympathique. Il se calme lui aussi. Et là, on arrive à être juste dans le moment présent. On est à Sainte-Agathe dans le bois, il se passe rien. En ville, c'est pas pareil, mais on peut arriver où est-ce que dans notre tête, malgré tous les bruits et le chaos extérieur, on peut être dans il se passe rien. Je suis juste présente à moi. Et on va faire une petite méditation, mais je vous invite à juste vous installer devant votre fenêtre avec un arbre, ou c'est bon, on est correct, merci, un arbre, peut-être vous avez une belle plante dans la maison que vous aimez, quelque chose que vous pouvez observer avec détail et toute votre attention est là-dessus pendant que vous respirez normalement. Ça peut être juste ça pour débuter. Avant qu'on fasse la méditation, t'avais-tu d'autres choses, Joe, que tu voulais? Non, pour moi, c'est super. Puis tout ce qu'on essaie de vous dire, dans le fond, c'est d'amener plus d'amour pour vous-même, puis de ne pas le mettre dans un on doit le faire, mais c'est juste je mérite de faire ça pour moi parce que je m'aime de plus en plus. Puis ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que quand on fait la transition à notre rythme, on va l'étaler devant les autres qui ont le temps de comment je peux dire? L'intégrer. De l'intégrer eux autres aussi, tu sais, puis de voir, dans le fond, que ça se passe tout doucement, puis que ce n'est pas un refus de ce qui était avant non plus. Donc, est-ce que tout ça va se mélanger ensemble, puis que comme ça, l'impact, il devient plus grand aussi parce que ça va être plus facile pour le conjoint d'adhérer, pour l'enfant d'adhérer, pour les parents d'adhérer, pour l'entourage. Donc, il va y avoir un accueil beaucoup plus facile parce que ça ne sera pas une confrontation, mais un changement graduel. C'est ça, parce qu'une transformation, ça ne veut pas dire renier ce qu'on était. Cette transformation va vouloir dire évoluer vers ce qu'on peut être, vers ce qu'on est vraiment, en fait, selon moi. Donc, c'est ça qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, on a-tu un petit... on peut peut-être faire un petit Q&A si vous avez envie. Si vous avez le temps et envie, puis après ça, on peut faire la méditation. On peut faire la petite méditation. Je vais réactiver, annuler ça. Ça devrait... Si vous avez autorisé, voilà. Donc, si vous avez envie de nous poser des petites questions, vous pouvez peut-être lever la main ou quelqu'un qui voudrait faire un partage quelconque. Je vais aller ici comme ça. Donc, je vois que Ah, il y a une petite main. Marie-Ève, vas-y, ma belle Marie. Ton micro est fermé, Marie. Tu peux mettre ta caméra aussi. Oui, puis ta caméra. Tu nous entends, Marie? Ah non, elle est là. Elle est là.
On ne peut pas l'enlever, ça me fait. Attends, on va aller t'aider 2 secondes. Marie, je vais essayer quelque chose. Marie-Ève, je vais aller ici. Réactiver le son et réactiver la vidéo. On va voir qu'est-ce que ça donne. Non, il est encore en rouge. Démarrera la vidéo plus tard. Bon, ben, ça. Ah! Allô, Marche. allô? Ah, Marie, ça marche. Vas-y, Marie, on t'écoute. Puis allume ta caméra aussi. Non, j'avais pas de petite main levée, mais puis je sais Ah, pas. on a vu une petite main. Oui, mais un gros merci pour toutes vos informations. C'était tellement passionnant. Vous avez bien expliqué tout ça. Ça fait tellement de sens et ça vibre tellement en moi. Mais non, je crois que c'était la personne à côté de moi. Elle a comme OK, dit. on fait. Ben, Marie, j'étais contente de te parler. Ben, Est-ce que. bisous, merci beaucoup. Bisous, Marie. Y a-tu des petites mains? Y avait-tu une petite main? J'en ai vu une, ouais. Aussi. On a vu, mais c'était peut-être Sophie, José. Ah, ça doit être toi, José Archambault. Je pense que ça doit être toi, t'appelles José. Il n'y a pas d'autres pages. Okay. Bon. Venez Enfin, nous voir en privé si vous avez une oui, c'est question. ça. Écrivez-nous si vous avez des questions et on va faire notre petite méditation toute simple. Merci infiniment. Oui, Julie, merci à toi aussi d'avoir été là. Ah, Marie-Ève avait écrit ça super. Excellent. Donc, très, très simple. Puis c'est quelque chose qu'on peut faire assis à votre bureau. Vous fermez le flap du laptop, vous fermez les portes autour, puis vous prenez 5 minutes. La méditation est maintenant intégrée à ton quotidien, Joanne. C'est un ressourcement extraordinaire. Ben oui, c'est certain, Joanne. C'est un must. Moi, je vous dis, c'est comme la base. Ça, puis regardez qu'est-ce qu'on met dans notre corps, là. C'est comme, on commence par ça, puis après ça, les autres choses, pardon, se greffent autour. Ça fait plaisir, ma belle Sophie. Je t'embrasse, Sophie, je pense souvent à toi. On se parlera par téléphone bientôt. Donc, je vous invite à fermer les yeux et à laisser tous les bruits ambiants qui peut-être seront là faire partie de votre méditation. Parce que votre concentration et votre détente sera vraiment intérieure et que rien à l'extérieur ne peut venir enlever cette paix que vous aurez à l'intérieur. En fait, que vous avez déjà, mais que vous ne faites que découvrir, comme si vous enleviez les couvertes de votre paix qui est à l'intérieur de vous pour la voir et la laisser jaillir. Donc, tous les bruits, toutes les situations extérieures seront là simplement dans l'environnement de votre méditation. Je vous invite à commencer par observer simplement votre propre respiration à vous, telle qu'elle est en ce moment, sans essayer de la modifier d'aucune façon. Et en étant l'observatrice de votre respiration, est-ce que vous pouvez voir si elle est plutôt au niveau abdominal ou au niveau de la cage thoracique? Il n'y a pas de correct, pas correct. Faites juste observer. Sentez la cage thoracique prendre de l'expansion et reprendre sa forme initiale lors de l'expiration. Tout en continuant de respirer doucement. Amenez votre attention vers la zone cardiaque, la zone du cœur, qui est beaucoup plus au centre que l'on pense. On a toujours l'impression que le cœur est très à gauche. Il est en fait très légèrement à gauche, mais beaucoup plus vers le centre que l'on croit. Je vous invite à ressentir la zone cardiaque comme si elle émanait une forme de chaleur. Une vibration, une énergie qui monte et qui descend au rythme de votre respiration.
comme si le cœur était une lumière sur lequel était installé un gradateur, un dimmer, et que lors de l'inspiration, la lumière du cœur projette dans la cage thoracique et vers l'extérieur. Et lors de l'expiration, l'intensité de la lumière revient vers le centre du cœur et redescend. Littéralement comme une pulsation lumineuse lors de l'inspiration. Et lors de l'expiration, tout redescend vers le centre, le niveau de. Je vous laisse l'expérimenter à votre propre rythme respiratoire à vous. Quand des pensées viendront visiter votre méditation, laissez passer les pensées et revenez au cœur lumineux qui croît lors de l'inspiration et qui décroît lors de l'expiration. Observez l'intensité de la lumière augmente et la diminution de cette intensité à l'expiration. Observez, est-ce que cette lumière a une couleur particulière ou non? Observez. Ressentez cette paix directement au centre de votre cœur qui jaillit en esquivant un léger sourire au coin de vos lèvres. Ressentez la joie, la paix, la quiétude et l'harmonie au centre du cœur. Même si parfois le chaos est à l'extérieur, au centre, tout peut rester paisible. Et c'est là où vous pouvez venir vous ressourcer, vous nourrir. Trois derniers souffles.
et à votre propre rythme. Quand vous vous sentirez, vous pourrez tout simplement revenir et ouvrir. Froid, chaud. C'est vraiment ce que je me suis dit. Merci, merci. J'espère que vous avez vu comment en boum, on est capable de... Et ça, c'est juste une question de discipline, de dire, je me mets dans l'horaire, je m'arrête. Et écrivez-nous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec nous, on est disponible. On vous souhaite une magnifique journée. Oui, un beau week-end. Oui. Profitez, il y a du soleil aujourd'hui. Donc, je vous souhaite un vraiment beau week-end. Puis Oui. c'était très frappant, le chaud et le froid. Oui, moi j'avais les petites mains gelées, puis elle avait les mains chaudes pour se tenir la main. Ça fait plaisir, Joanne. Merci, J. Archambault. Un beau Julie. Merci, Julie. Oui, merci beaucoup, Madame Archambault. Je pense que c'est José. Je ne suis pas sûre si c'est toi. Enfin bref, merci pour le beau petit commentaire. Puis on est disponible à obiyoga2020 à gmail.com ou à... Sur Vital au quotidien, soit Instagram ou Facebook. Vous pouvez nous écrire en privé. On est toujours là. Puis cette vidéo va être disponible en rediffusion. Je vais l'envoyer. Donc, si vous voulez la partager après avec des gens qui peut-être pour qui ça résonnerait ou que ça aiderait leur démarche, on est là pour aider les gens. Big love tout le monde. À Salut, bientôt. bye bye. Bye Sylvie, bye. Bye.